Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre pour suivre avec nous ce journal à la une de l'actualité. Et le MENFOP a donc clôturé une formation au profit des formateurs de l'enseignement technique et professionnel. Et 4 constructeurs automobiles s'allient contre Donald Trump, c'était aux États-Unis, ce qu'on verra en fin de journal. Bonsoir à tous et nous entamons ce journal par la cérémonie de clôture de formation octroyée à une vingtaine d'enseignants du LIC, de nombreux cadres et responsables du MENFOP, dont le secrétaire général, M. Mohamed Abdallah Mahyoub, la directrice générale du centre de formation, Mme Aïcha Farah, le directeur général de l'enseignement technique et professionnel, M. Abdelkader Humed, ont assisté à cette cérémonie qui marque la fin d'un séminaire pédagogique dispensé par M. Romato Madorange, rappelant que cette formation qui s'est déroulée du 14 au 25 juillet a porté sur 4 modules dont la conception des supports pédagogiques, la mise en situation professionnelle, les méthodes d'animation active, les interactions entre lycées et entreprises et enfin la pédagogie de la pratique professionnelle. Notons que la cérémonie s'est clôturée par la remise de certificats d'attestation de participants aux bénéficiaires de la formation des formateurs. Énormément l'éducation nationale pour cette formation qu'ils nous ont offerte en période des vacances, mais nous sommes vraiment honorés. Et aussi le groupe Aftral qui nous a vraiment aidés. Dans son intervention, le secrétaire général du MENFOP, Mohamed Abdallah Mahyoub, a mis l'accent sur l'intérêt de cette formation qui vise à renforcer les compétences professionnelles qui doivent aider à l'insertion professionnelle des jeunes. Nous l'écoutons. Je pense qu'il ne vous échappe pas que vous formez des professionnels, des futurs professionnels. Et donc, dans ce cadre, la perpétuelle formation des formateurs que vous êtes est une nécessité pour vous, mais aussi une nécessité pour nous. C'est pourquoi, donc, avec le PAM et Aftral, donc la Direction générale de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, a planifié cette formation et va planifier d'autres formations pour vous, mais aussi pour les autres formateurs. L'idée, c'est de professionnaliser au maximum les jeunes apprenants que vous avez, pour qu'à la suite de leur formation, ils puissent s'insérer. C'est l'objectif ultime, c'est l'insertion professionnelle des jeunes. Et donc cette formation rentre dans ces cadres justement pour discuter, échanger, partager des expériences, mais aussi renforcer vos propres compétences dans l'accompagnement des jeunes, dans la formation des jeunes pour leur métier dans ce domaine, qui est un domaine, comme le dit le directeur général, qui est un domaine quand même porteur. Autre clôture de formation, il s'agit d'une formation qui a duré du 14 au 25 juillet, dispensée par les chefs de garde de la protection civile par des moniteurs sapeurs-pompiers de Paris. La cérémonie a vu la participation du commandant du corps des sapeurs-pompiers, le directeur national de la protection civile, le colonel Mahmoud Moussa, le lieutenant-colonel Frédéric Pasquier, coopérant auprès de la sécurité intérieure des officiers et des officiers supérieurs de la protection civile. Cette formation avait pour but d'améliorer les connaissances tactiques opérationnelles des officiers de la garde. Par le biais de cette formation, ils seront capables d'assurer leur mission fondamentale régalienne. Le commandant de corps de sapeurs-pompiers, directeur national de la protection civile, le colonel Mahmoud Moussa, a exhorté tous les participants de la formation de traduire concrètement les connaissances acquises au cours de cette formation. Et nous allons à Dikil pour parler de signature de mémorandum d'entente tripartite pour les périmètres agropastoraux de démonstration.
Eh bien, ce qui seront donc mis en œuvre selon les directives de la Direction de l'Agriculture et des Forêts et de la FAO avec une approche pédagogique basée sur les concepts de champ école agrico-pastorale qui vise à améliorer la maîtrise des ressources en eau, l'accès à l'eau au milieu rural, améliorer la diversification alimentaire et l'accès à une alimentation de qualité, diversifier les ressources de revenus des ménages ruraux vulnérables, renforcer l'action de prévention et de la malnutrition. Le projet sera exécuté sur une période de 4 ans et qui couvrira les zones rurales des 5 régions. Je crois que ce projet va donner des résultats. Et de notre côté, nous félicitons donc la population de ces deux périmètres à travailler, à suivre les conseils donc des experts. Et à la fin, nous attendons de bons résultats. Eh bien, à présent, je vous propose de suivre le chef de mission, Dr Fallou Gueye et M. Mokhtar Mahmoud, qui ont, dans leurs interventions respectives, expliqué le but de cette approche pédagogique qui n'est d'autre que l'amélioration du niveau de vie des familles en milieu rural. Dont l'une des activités majeures, c'est la mise en place des périmètres agro-pastoraux de démonstration, comme l'a si bien rappelé Monsieur le préfet adjoint, au niveau du pays, au niveau de chaque région, mais ces périmètres-là, l'expérience montre que, en général, les agro-éleveurs, quand ils voient des choses qui sont faites de manière acceptable et de manière professionnelle, ils vont copier plus facilement. Et c'est plus facile pour eux de s'inspirer de ce qui se fait de bien au niveau d'un site que de recevoir des formations, des théories, etc. La conception de ce projet était que les agriculteurs bénéficient de ces formations in situ dans leur propre périmètre, qu'ils voient de leurs propres yeux ce qui se fait de mieux et qu'ils voient faire des périmètres, pas des nouveaux, mais sur des périmètres déjà existants, de réaliser des périmètres agro-pastoraux de démonstration, c'est-à-dire des fermes pilotes ou des champs écoles, où le propriétaire de ce périmètre va bénéficier de la formation, ainsi que ses riverains, c'est-à-dire ses voisins qui sont dans la localité, qui ont des jardins, qui font de l'élevage. Et concernant le pèlerinage de cette année, les pèlerins djiboutiens ont quitté Médine vers la ville de Makkat al-Mukarrama afin de poursuivre leur parcours. Ils ont été accueillis et installés par les membres du bureau des affaires des pèlerins à Makkat al-Mukarrama. Nos pèlerins ont été très satisfaits des conditions d'accueil du comité et des appartements qui leur ont été réservés. Également, ils seront dirigés vers la Kaaba pour qu'ils puissent effectuer convenablement leur Umrah avant le début du Hajj. Par ailleurs, les autres pèlerins sont attendus dans les jours qui viennent où ils effectueront eux aussi les mêmes rites. Et un mot de sport, l'équipe nationale féminine qui s'envolait cette semaine pour la Mauritanie a été saluée juste avant son départ par le président de la fédération, M. Suleiman Hassan Wabari. Cet événement qui s'est déroulé au niveau centre des sports de formation des femmes situé près du 2e arrondissement. Toutes les joueuses de l'équipe nationale et leur staff technique qui étaient en effervescence de leur prochain match. Sorti de la zone de l'Afrique de l'Est, on va aller en Afrique de l'Ouest, c'est un autre football, c'est une autre morphologie, donc c'est déjà bien. Vraiment, je remercie vraiment toutes les autorités et la fédération, donc ça va nous servir vraiment de préparation parce que c'est la première fois que les filles vont faire un long trajet. Ce sera bien sur le plan technico-tactique, sur le plan mental aussi, donc je pense que les filles vont se battre parce qu'aujourd'hui on représente Djibouti. On doit vraiment faire un résultat, on doit honorer le peuple djiboutien, on doit donner le bon exemple. On est des ambassadeurs du football djiboutien aujourd'hui, donc ça nous fait du bien. On va se battre là-bas pour hisser haut vraiment le drapeau djiboutien parce qu'aujourd'hui on est les ambassadeurs, donc il faut donner le bon exemple. Comme le président l'a dit depuis l'aéroport déjà, donc on doit donner un bon exemple, on doit montrer vraiment
qu'aujourd'hui Djibouti vraiment commence à émerger dans le football, surtout dans le football féminin. Je sais que pour un match amical, c'est des dépenses énormes. Je les encourage. Donc nous partons confiants. Je m'occupe des gardiennes. À vous dire la vérité, elles sont en train de progresser. Donc nous sommes confiants. On a besoin de faire les résultats pour hisser le football djiboutien à une place importante. Et pour plus ample explication, écoutons le mot de M. Abshir Ali. Imaginez si vous ne travaillez pas, si vous ne gagnez pas, ces entraîneurs qui nous viennent de très loin, ils seront dessus. L'idéal serait d'abord pour ces entraîneurs qui nous viennent de très loin, de les rendre fiers, de les rendre fiers du travail qu'ils sont en train de faire avec vous, de gagner et de se battre. Non seulement ce sera une fierté pour notre pays, la République de Djibouti, pour la fédération qui investit beaucoup dans le développement du football féminin, mais aussi ça va encourager et motiver davantage nos entraîneurs. Donc tout ce qu'on vous demande, c'est des choses. C'est de se battre afin de gagner. Aujourd'hui, nous avons la capacité. Aujourd'hui, nous avons les moyens pour gagner parce que vous avez été qui est à côté de la fédération. Nous avons la fédération qui a débloqué suffisamment de moyens pour le développement du football djiboutien. Donc profitez de cette occasion. Et je suis sûr, Inch'Allah, que si vous allez gagner, la fédération va multiplier encore son effort pour que vous puissiez participer à beaucoup de compétitions, à beaucoup de matchs amicaux. Et nous allons au Bok pour parler de santé. Et bien, dans le cadre des activités de consultation médicale dans les régions de l'intérieur, le ministère de la Santé a reçu la visite d'une équipe coréenne qui effectue des consultations médicales au bénéfice de la population du village de Markazi et de la population locale au CMH de Bok. Cette caravane médicale est composée d'ophtalmologues, de stomatologues, de psychothérapeutes. Une ambulance a notamment été mise à la disposition du village de Markazi pour le déplacement des patients vers le CMH. Effet divers dans la journée d'hier vendredi, une vedette de plaisance transportant des touristes djiboutiens a connu un accident de moteur majeur alors qu'elle se dirigeait vers l'île Moucha. La vedette de plaisance qui avait à son bord 4 touristes accompagnés par le pilote et un matelot, les équipes de patrouille de surveillance maritime de la garde-côte qui se trouvaient à proximité des lieux de l'incident se sont immédiatement venus sur place, intervenus pour porter assistance aux occupants de la vedette de blessés, dont notamment le pilote victime de brûlures et un passager blessé au bras ont été immédiatement ramenés vers le port de pêche et évacués vers l'hôpital général Pelletier. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale aux États-Unis. 4 constructeurs automobiles s'allient contre Donald Trump. Quand des constructeurs automobiles s'entendent pour moins polluer, ça se passe en Californie et ce sont donc 4 poids lourds qui ont décidé de s'allier pour contrer l'administration Trump. Ford, Honda, Volkswagen et BMW ont un accord avec l'État de Californie vont réduire volontairement les émissions de gaz à effet de serre de leurs véhicules. Objectif, éviter des normes plus en plus strictes qui naissent dans différentes parties des États-Unis. Donald Trump a annulé, en arrivant au pouvoir, le durcissement des normes adoptées à la fin du mandat de Barack Obama. Mais la Californie, qui dispose depuis des décennies d'une autonomie en la matière, avait annoncé son intention de légiférer elle-même. Cet accord concerne et impose une réduction moyenne d'émissions de CO2 de 3,7% chaque année. Les nouveaux modèles devront atteindre une consommation équivalente à 4,7 litres pour 100 km. La Californie, l'État américain le plus peuplé, représente environ 12% des ventes de véhicules américains. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente soirée à toutes et à tous.